Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Père Fouettard Corporation. C'est bientôt Noël et mon petit doigt me dit que cette année, t'as pas été super sage. C'est la nuit de Noël, et il y a tout de même des gens qui bossent. Tiens, par exemple, Hino Miharu. C'est un employé d'un combini de Nerima. Tu sais, les supérettes ouvertes H24 au Japon. Ça fait 3 ans qu'il bosse là-dedans, et on peut pas dire qu'il s'est épanoui dans ce taf un peu merdique, il faut bien le reconnaître. Il a tout l'attirail du loser. Un boulot à chier, ça j'ai déjà dit, pas de nana, un collègue tire au flanc, et un patron qui l'a dans le pif. La preuve, malgré son statut d'employé modèle, ce dernier lui cherche des noises pour un gâteau invendu qu'il a mis dans son sac. Bref, tu vois le tableau. Mais cette nuit, il va rencontrer un mec vraiment bizarre. Déjà le type, il vend des tripes dans la rue. Ensuite, il a pas vraiment de visage et possède un costume bien dark. Mais c'est surtout son sac qui est le plus space, parce que, c'est plus un monstre chelou qu'un sac en fait. Ce gars se fait appeler Knecht, ça signifie serviteur en allemand. Et c'est celui qu'on nomme en français le Père Fouettard. Tu sais, c'est le pote de Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël pour faire simple. Et son trip, si je peux dire, c'est de punir les enfants qui n'ont pas été sages, et ce, le soir de Noël. Knecht va alors proposer un CDI assez bien payé à Miharu. Mais en quoi consiste concrètement ce job? Moi en tout cas, je t'en dirai pas plus. Père Fouettard Corporation, ou Black Knight Parade en VO, est la dernière série en date de Nakamura Hikaru. Le dessin est assez singulier, avec un équilibre particulier entre simplicité et précision. En gros, il y a une alternance dans la façon de représenter les personnages avec un travail abouti par moments, ça se voit par exemple sur les contours des visages très soignés, mais aussi avec des dessins plutôt brouillons et pas vraiment esthétiques lorsqu'il s'agit d'insister sur le côté farfelu que peuvent revêtir les différents protagonistes. Pour les décors là, rien à redire. C'est assez dense et très soigné. La mise en case est bien aboutie et offre une belle diversité dans les tailles de cases, mais également dans les valeurs de plan. Un boulot plaisant à lire et bien construit. Pour l'édition française de Kurokawa, l'éditeur a opté pour des zonos en français, s'intégrant assez bien. Si t'as fait attention à ce que j'ai dit auparavant, t'as peut-être remarqué que le titre était complètement différent par rapport à la VO, puisque la série se nomme Black Knight Parade au Japon. Et même si le titre français colle bien au propos du manga, on est en droit de se poser la question d'un tel changement. Quoi qu'il en soit, l'édition française est de bonne qualité, avec une jaquette soignée mixant bien le côté de Noël à la noirceur du Père Fouettard. Nakamura Hikaru est la mangaka qui a commencé il y a 10 ans. Ouais, déjà, putain. La série à succès Seinto Oni-san, les vacances de Jésus et Bouddha si tu préfères. Elle a l'habitude d'ancrer dans ses récits des personnages mythiques à la réalité du terrain de notre société actuelle, on va dire ça comme ça. C'était le cas pour Jésus et Bouddha, c'est le cas pour PFC, Père Fouettard Corporation. Alors, autant te le dire tout de suite, je suis pas un fan inconditionnel de la mangaka. J'ai bien lu quelques volumes de Jésus et Bouddha il y a une paire d'années, mais j'ai pas accroché plus que ça. Mais pour PFC, qu'en est-il? La thématique de départ est, faut bien le reconnaître, assez originale. Quand tu lis le synopsis, on te parle de CDI, de CDD, de multinationales, le tout sur fond de fête de Noël. C'est peut-être ça qui m'a fait tiquer un petit peu au début. Restreindre, ou plutôt ancrer l'histoire dans l'univers des fêtes de fin d'année. À mon sens, ça limite un petit peu le titre. Bah ouais. Tu te vois toi acheter ce manga ou bien le lire au mois de juillet? Pour ce qui est du personnage principal, il a tout du loser de service et ça aussi c'est un truc qui m'a pas motivé car des récits bouffons dans des situations extravagantes, j'en ai déjà vu des caisses. Mais malgré ça, j'ai bien apprécié ce titre dans son ensemble. Miharu est plus complexe qu'il n'y paraît et il va accepter ce boulot un peu pour redorer son image auprès de sa mère. Il va rapidement rencontrer des collègues plutôt intéressants et bien construits. Tu verras notamment dans ce volume 1 le développement du passé de Shino, une fille à la double personnalité bien travaillée. Le Père Fouettard garde un côté mystérieux pas désagréable,
et toute son entreprise de Noël revêt plusieurs facettes intéressantes. De l'élaboration des jouets de Noël, que des lutins vont chier, à l'espionnage des enfants via satellite, qui au passage est super bien trouvé je trouve, le monde de l'entreprise reine est bien dénoncé. Car oui, la dimension critique sociale de PFC est, comme pour Jésus et Bouddha, une des pièces maîtresses de ce manga. Monde du travail, réseaux sociaux, pression familiale, obligation de résultats, hiérarchie, tout y passe. À ce propos, tu trouveras dans ce manga tout un tas de marques existantes parodiées, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Après, l'intérêt est bel et bien présent, mais ce titre ne parlera pas forcément à tout le monde, et les personnes loin du monde du travail et de l'entreprise y verront peut-être simplement un manga sur Noël, drôle et décalé, ce qui, au final, est déjà pas si mal. Un titre intéressant et original qu'il serait dommage de louper en cette fin d'année. Et pour aller avec ce titre, il y a bien entendu Seinto Oniisan, les vacances de Jésus et Bouddha, de la même Nakamura Hikaru. Les deux icônes théologiques se retrouvent de nos jours dans un appart de Tokyo afin d'y prendre un repos bien mérité. Ensuite, le titre m'a rappelé sous certains aspects un manga hilarant, DMC, Detroit Metal City. Pour le coup, tu pourras suivre les aventures de Negishi, un chanteur cucul à praline qui va se retrouver, sans le vouloir, à la tête d'un groupe de métal hyper trashos. Et puis, pour rester dans la thématique de Noël, va voir du côté de Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, le célèbre film de Tim Burton qui a été adapté en manga en 2004. On y verra un mélange de Noël et d'ambiance dark, tout comme dans Père Fouettard Corporation. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Père Fouettard Corporation. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Un joyeux Noël!